Hey, salut, c'est Major Mouvement. Aujourd'hui, je suis avec Pierre, alias Ray Duckman. Tu es kiné du sport et kiné d'une équipe de hockey professionnelle. C'est ça, kiné d'une équipe des Ducs d'Angers, donc à Angers, une équipe en première division de Ligue Magnus. Ça envoie du pâté. Ouais, t'as vu. Donc, toi, tu connais pas du tout le Uber? Un tout petit peu, j'en ai pratiqué un tout petit peu, mais pendant mes stages. Mais vraiment, j'ai jamais eu l'occasion de vraiment tester à 100% dessus, quoi. Et ben, dans cette vidéo, je te propose de me lancer un défi. C'est de partir de certains patients où tu penses qu'il n'est pas possible de trouver des exercices sur Uber. Et moi, je vais te montrer que c'est possible. Ok. Mais avant ça, j'ai un jeu de questions-réponses pour toi. Moi, je me suis dit, cool, enfin, mais je suis sûr qu'il doit être plus grand que moi en vrai. Ouais, pourtant, là, je suis pas le plus grand en plus. Hein. Ouais, du coup, quand tu le dis comme ça veut dire à quel point. Et moi, j'ai mis oh là là, parce que je me suis dit, il va falloir que j'évite de trop bégayer, justement. C'est bien parti pour. Ouais. Alors On n'a pas répondu à la même chose? Moi, j'ai dit toi. Ah non, mais moi. Bah attends, à chaque fois que tu fais tes vidéos. Alors, je vais vous montrer le syndrome fémoro-patéral. Regardez le Sartorius. Je révise un peu avant de le faire aussi. Ah, mais putain, Il y a tromperie aussi. moi, j'apprends mes cours d'anat sur ta page Instagram. Alors. Enquêteur. C'est pas un métier. Mais si Ah, Mais je voulais pas dire policier. Genre, moi, j'aurais kiffé bosser dans un criminel. Je me demande pas pourquoi. Inspecteur de police. Ouais. Moi, j'avais mis réalisateur. Et je précise, parce que je vous connais, bande de pervers, pas de film porno. Surtout qu'on Vraiment est sur le canapé, donc. Voilà, exactement. On dit merci qui. Alors, de faire 100 squats par jour, tous les jours. Prendre un patient à la fois. Si tu veux, hein. Prendre surtout son temps avec ses patients et prendre le temps de les écouter, etc. Là, je suis d'accord avec Voilà. C'était surtout ça, parce que pour moi, prendre le temps, prendre un patient à la fois, c'est vraiment comme ça que tu peux vraiment mettre en place le fait de bien écouter tes patients et de vraiment mettre en place les meilleurs exercices pour eux. Centré autour du patient avec une remise en question de nos pratiques et surtout du plaisir. Ah, c'est marrant, on n'en est pas loin. Vas-y. Ouais, parce que pour moi, déjà, pour bosser dans notre métier, on est obligé de prendre du plaisir tout au long de la journée. Moi, j'ai mis quoi? Plus de responsabilité. Je pense qu'on a tout un mérite à tendre vers une augmentation de notre champ de compétences qui doit aller, en fait, les deux vont ensemble sur un travail bien fait, sur du bilan et du bon bilan à chaque fois qui est absolument nécessaire. Ouais, moi, le troisième, c'est une formation adaptée à nos pratiques. Mon plus grand désespoir aujourd'hui, quand je revois des stagiaires ou quand je discute avec des jeunes diplômés ou même des moins jeunes diplômés, c'est de voir en fait qu'on passe énormément de temps à apprendre des choses qui ne sont pas en lien avec notre pratique. Donc moi, je te propose de partir de là, de trouver des exercices assez simples, dans lequel ton patient peut se sentir en sécurité et dans lequel on va pouvoir le faire travailler sans même qu'il ait l'impression de travailler. Ok. Tu as un patient comme ça en tête? Non, mais ça va me venir. Allez, go. Pierre, je vais te montrer un moyen assez facile de continuer à proposer de l'actif à tes patients, de proposer un bilan qui soit connecté, assez ludique, sur lequel ils vont pouvoir se reconnaître. Ainsi, toi, tu peux garder ta casquette de « je propose mes exercices à mes patients », tu as ta routine habituellement, ne change pas tes habitudes. Par contre, on te propose pour tes patients une sorte de avant-après, où ils vont pouvoir avoir un suivi. On verra, si jamais ça te plaît, peut-être qu'on pourra même le glisser directement au sein de tes séances, mais on y va petit à petit. Ok. Donc là, on va partir sur un cas très simple, un patient un peu kinésiophobe, antécédent de trauma, prothèse, on l'a ce que tu tous, veux, on l'a tous, Ouais. et lui proposer un test d'équilibre. Souvent, ça marche bien, les patients aiment bien. Et nous, on va voir un peu les performances. Et en fonction de ce que tu es capable de faire, on va voir ton évolution. Mets-toi en disposition, s'il te plaît, Pierre, Allez. directement sur les capteurs. Moi, je vais te lancer. Je voudrais d'abord que tu te mettes sur le pied gauche. Allez. Et c'est parti. Oula. Donc là, toi, tu ne peux pas voir comment évolue ton centre de masse, donc là où se situe toute ta masse, mais moi, je suis capable de l'observer. Tu reposes et tu vas faire maintenant le pied droit. Allez. Encore 3 secondes. Super. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Plus facile à droite. Plus facile à droite? Ouais. Avec un tout petit peu de tremblement quand même des deux côtés, mais ça, c'est parce que j'ai faim. En même temps... Ah, il faut la nourrir, la bête, hein, Bon. Eh ben, on va voir le résultat.
Donc là, comme on peut le voir, tes sensations étaient plutôt bonnes, tu es très bien équilibré. Alors il y a une différence qui est non significative entre le côté gauche et le côté droit. Tu es à 406 mm² à gauche et 399 mm² à droite. Donc c'est quasiment la même chose. Mais ce qu'il y a d'intéressant directement sur un patient, c'est qu'il va pouvoir voir si jamais il y a un appui qui est préférentiel chez lui, si jamais il y a un appui qu'il évite, ou si jamais il est vraiment en instabilité, en compensation, ce genre de choses-là. Et du coup, de l'orienter par exemple sur du travail en unilatéral. Ouais. Donc juste avant, je t'ai fait évaluer ton équilibre sans feedback. Là, cette fois, tu vas voir tes performances en temps réel et du coup te corriger. Donc tu mets ton pied gauche pile au niveau du plateau. Le petit cercle, c'est ce que tu dois viser. Et toi, tu vas apparaître comme un petit point rouge. Tu tiens pendant 30 secondes au niveau du pied gauche. C'est bien, Pierre. La capitale de la Norvège, Pierre. Oslo. Eh, double tâche, hein. Il a répondu beaucoup trop vite. Tu vas mettre sur le pied droit. Ouais. Pied droit, go. Allez. Capitale de l'Angleterre. Londres. Capitale du Royaume-Uni. Londres. Capitale du Pays de Galles. Cardiff. Non, Londres. Capitale de l'Écosse. Londres. T'es vachement fort. Ouais, t'as vu un peu? Je peux même te réciter l'alphabet à l'envers, si tu veux. C'est vrai? Z, Y, W, X. Bien joué. Ouais. W, V et après Tu U. fais beaucoup de double tâches avec toi? Ouais, toujours. C'est vrai? Ah, ok, super. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que la coordination, c'est le temps que tu as passé dans la cible. Tu étais 47% du temps dans la cible à gauche et 76% dans la cible à droite. Globalement, c'est des très bons scores parce que la cible était toute petite. Pour toi, on pourrait tout à fait imaginer sur du travail d'équilibration à gauche, on pourrait aller un peu plus finement dans du travail d'équilibration du pied, du genou, de la hanche. Donc tout ça, tu sais le faire avec tous tes outils de kiné. Et au bout d'une semaine, 10 jours, 15 jours, 3 semaines, faire un bilan évolutif. Ce qu'il y a d'hyper ludique là-dedans, c'est pour l'adhésion du patient, pour qu'il puisse comprendre l'évolution de manière quantifiable de ses résultats. C'est vrai, hein, parfois on a des patients qui ont l'impression de ne pas évoluer et au moins tu peux avoir un bilan qui soit interactif. Donc tes exercices, tu peux le faire comme tu as l'habitude avec tes patients en dehors du Uber, mais aussi si jamais ça leur plaît, tu peux le faire directement sur le Uber. Là, je vais te proposer un exercice assez simple. Le plateau va bouger, ce qu'il ne faisait pas depuis tout à l'heure, et toi, tu vas essayer d'être le plus équilibré possible. Et en fonction de tes performances, moi, je vais diminuer la taille de la cible. Ok. Est-ce que tu es prêt? Allez. Donc, tu es le petit point bleu et tu dois rester dans l'air bleu. C'est parti. On travaille le côté gauche parce que c'était celui qui te posait le plus de difficultés. Je réduis. Je réduis de 10%, Pierre. C'est un peu comme un battle royale finalement. Ouais, Hein? Toutes les 30 secondes, je réduis l'air. Là, on est vraiment sur des trajectoires aléatoires, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est programmé. C'est comme si on jetait un dé et du coup, tu ne peux absolument pas anticiper. Et comme un sportif, c'est justement plus on développe. Ah, là, j'ai tu commences à fatiguer. Ouais, ça faisait 1 minute 30. Super. Donc là, tu vois, on a travaillé le pied gauche. Ouais. J'ai volontairement choisi une aire assez grande. C'est toujours important pour moi de ne pas mettre les patients en situation d'échec, surtout face parfois à une machine où ça peut leur faire un petit peu peur. Donc, volontairement, je t'ai choisi quelque chose d'assez facile. Donc, coordination, 95% du temps, tu étais dans la cible, donc félicitations. Comment tu le sens au niveau de la cheville? Ça bosse. Super. Ça bosse plus le pied que la cheville, mais ça bosse. Ah, donc c'est intéressant de voir que finalement tu as peut-être un défaut d'activation, peut-être il te manque de stratégie du pied. Donc nous, en tant que kiné, on pourrait travailler ça aussi en manuel ou ainsi de suite. Ça va bien? Ouais, franchement bien. Au moins comme ça, tu pourras t'y familiariser et quand tes patients te demanderont où l'acheter, tu pourras utiliser mon code promo. Allez, salut à tous.